Les experts en high-tech explorent l'espace comme la sécurité routière. À la vitesse de la lumière, nos héros développent des applications étonnantes, comme cette fibre optique qui se mue en détecteur linéaire de chaleur. Ces images de la catastrophe du Mont Blanc survenue en 1999 ont fait le tour du monde. Les victimes qu'elles évoquent posent le problème de la sécurité dans les tunnels. Depuis lors, les scientifiques planchent. Ils savent que détecter un feu avant qu'il ne se déclare réellement est l'une des clés pour éviter un tel drame. Mais la situation du gigantesque tunnel français n'est en rien comparable avec le réseau belge et bruxellois en particulier. Ici à Bruxelles, ce qu'il faut savoir, c'est que les tunnels sont interdits à la circulation de poids lourds, ce qui diminue fortement les risques, puisque pour les grosses catastrophes, donc on appelle des catastrophes dues aux incendies, les accidents, il y a plus de 3 victimes et il y a toujours un camion qui est impliqué. Depuis un an, la région bruxelloise a pris les devants et l'équipe l'ensemble des tunnels de la capitale d'un système de détection incendie stable et performant qui repose sur de la fibre optique. Celle-ci est logée en haut du tunnel et est quasi invisible. Le faisceau laser qui la traverse détecte instantanément les fumées et les flammes. Lorsqu'il y a un feu, on va avoir une élévation de température et cette élévation de température va modifier d'une manière infime la structure moléculaire de la fibre optique. À l'endroit précis, lorsque la lumière va arriver, elle va être réfléchie et va revenir vers l'émetteur de lumière. Et donc, on va pouvoir localiser d'une manière extrêmement précise l'endroit où l'incendie se développe. Immédiatement, la procédure anti-incendie est enclenchée. Toutes les informations transitent par le local technique du tunnel. C'est d'ici que le rayon laser est généré et diffusé d'une extrémité à l'autre de la fibre optique. Sur leur écran de contrôle, les techniciens visualisent le sinistre avec une précision de 2 à 4 mètres, soit l'équivalent de la taille d'une voiture. Comme vous pouvez les voir, sur cet écran, vous avez les tunnels qui est divisé en plusieurs zones d'incendie et avec la fibre et ces systèmes, on localise exactement la zone où se situe l'incendie et on peut aussi observer la température exacte au moment de l'incendie. Les données sont ensuite envoyées au central général d'incendie qui peut exécuter les commandes à distance, comme la mise en route de la ventilation qui permet d'évacuer l'épais nuage de fumée. En moins d'1 minute, toutes les mesures de secours sont mises en place. Ça concerne 11 tunnels dont la longueur est supérieure à 300 mètres. On a des tunnels assez importants comme le tunnel Léopold II qui fait plus de 2 km. Ces tunnels donc vont chaque fois bénéficier d'une détection linéaire, d'une détection ponctuelle au niveau de leur local technique et tout sera rassemblé chez nous au niveau de notre centre de gestion du trafic Mobiris. Au total, les tunnels bruxellois représentent 23 km de longueur. Les statistiques européennes montrent qu'un feu de voiture se déclare tous les 50 millions de kilomètres. 50 000 voitures empruntent quotidiennement le réseau de la capitale. Le risque d'incendie est donc relativement faible. Mais si votre voiture venait à prendre feu, des mesures s'imposent. Tout d'abord, essayer de sortir afin d'éviter de générer un gros problème dans le tunnel. Si vous voyez que vous ne parvenez plus à sortir parce que il y a trop de fumée et que le véhicule ne roule plus, vous essayez de vous mettre sur le côté pour ne pas trop entraver la circulation. Essayez d'utiliser votre extincteur ou les moyens d'extinction qui se trouvent dans la niche pour éteindre le début d'incendie. Vous n'y parvenez pas, alertez au plus vite les services de secours pour signaler l'incident et sortir du tunnel par les issues de secours ou les extrémités du tunnel. Les autres automobilistes présents dans le tunnel doivent également suivre quelques consignes. Si vous voyez qu'il y a un feu qui s'est déclaré, soit vous essayez de passer à côté avec votre véhicule pour sortir du tunnel. Si vous ne parvenez plus à passer avec le véhicule, c'est ne pas attendre dans sa voiture et à se demander ce qui va pouvoir vous arriver. Vous n'êtes pas en sécurité dans votre voiture, c'est abandonner le véhicule, les clés sur le contact et se diriger vers les issues de secours. En se dotant de ce système high-tech, la région bruxelloise devance les directives européennes en matière de détection d'incendie dans les tunnels urbains. Le budget total des travaux se chiffre à 800 000 €. La fin du chantier est prévue pour le dernier trimestre 2007.